Salut les amis, logiquement si tu viens sur cette deuxième partie, c'est que tu as fini de regarder la première partie, ou sinon alors je te conseille de regarder la première partie et de revenir sur cette deuxième partie. Bon visionnage, grosse force à vous les amis, un max de likes, n'oubliez pas de partager, merci pour la force. On passe maintenant à Joe Dalton. D'ailleurs, je tiens à remercier Sinox de m'avoir redonné l'autorisation d'utiliser différents extraits de sa vidéo. Grosse force à lui. Alors pour info, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les deux vidéos, les deux interviews, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne de Sinox. Je laisserai le lien dans la description. Mais c'est vrai que Binti, elle vous envoie un mail en disant faut pas instrumentaliser les histoires, Oui. c'est moi qui ai insulté, etc. Elle m'a envoyé le mail, il y a chronologiquement. Elle m'a envoyé le mail après que j'ai déjà balancé les trucs par son accord. C'est-à-dire que moi... Ça s'est croisé quoi. Voilà, non, je demande l'autorisation. Je dis ça peut pas rester comme ça. Mais toi, t'avais déjà fait les démarches De quoi? d'appeler le journaliste, etc. Oui, parce que déjà, j'ai informé le journaliste. Maintenant, je lui envoie un mail, je lui dis, Binti, il faut en parler. Parce que quand on va en parler, on va sortir ça. Beaucoup de jeunes femmes qui sont dans l'anonymat, qui ont souffert de ça, vont se mettre à parler. On le voit très bien. Le mail dont Joe Dalton est en train de parler, c'est le testament. Et donc, pour ceux qui se souviennent, dans ce testament que je vous ai présenté, Binti dit qu'il ne faut pas instrumentaliser son affaire. Et d'ailleurs, elle remixe l'histoire et va innocenter Soral, va remercier tout le monde et dire que maintenant il faut cesser avec cette histoire, d'arrêter de médiatiser son histoire, de ne pas partager ses photos, de ne pas partager les photos de Soral. Donc là, on a affaire à une Binti fragile qui en a marre de subir des pressions. Et lorsque on va commencer à parler de cette affaire, elle va subir encore plus de pression. Parce qu'il faut savoir que quand elle va faire ce testament, je pense que les différentes personnes qui s'attaquent à elle ont vu ça comme un signe de faiblesse et ont augmenté les pressions. Au final, à aucun moment, Binti donne l'accord à Joe Dalton pour faire une vidéo et parler de Soral. Et nous allons le voir par la suite puisque Joe Dalton va s'excuser en lui envoyant un mail. Donc non, il n'avait pas l'accord de Binti. Mais il faut quand même se souvenir d'une histoire qui se passe quelques jours avant qu'il fasse les vidéos. Joe Dalton donne un rendez-vous à Dieudonné pour réclamer de l'argent. Il considère que Dieudonné lui doit de l'argent puisqu'il a assuré la sécurité de Dieudonné pendant plusieurs mois et que Dieudonné ne l'aurait pas payé. Et lorsqu'il arrive au rendez-vous, il va se faire accueillir par la police. Il va faire une garde à vue et d'ailleurs il va publier un message sur sa page Facebook. Bonsoir à tous, je vais peut-être choquer certains, mais voilà, je sors de garde à vue 24 heures suite à un guet-apens que m'a tendu Diodo et son entourage. Ils m'ont donné un rendez-vous et quand je me suis pointé, les flics sont arrivés et j'ai été embarqué. Je vais le démasquer et je demande pardon à mon entourage qui m'avait mis en garde, mais voilà, j'aime vérifier par moi-même. Affaire à suivre. Alors pourquoi je dis que il a peut-être surfé sur l'histoire de Binti, c'est justement parce que peut-être que derrière cette affaire, quelques jours avant, il va subir cette garde à vue, il va peut-être considérer ça comme un affront, et peut-être qu'à ce moment, quand Binti le contacte, d'ailleurs, quand Binti l'a contacté, il pensait qu'il s'agissait d'un piège, et quand elle va lui donner des informations et lui prouver la véracité de ses dires et des faits concernant les insultes raciales, les insultes racistes et également les pressions qu'elle a subies, Joe Dalton va dire ok, je vais m'occuper de cette affaire en expliquant qu'il était prêt à aller rendre visite à Soral pour lui dire d'arrêter toutes les attaques. Mais au final, il va faire autre chose. Il va rentrer dans un clash qui ressemble au clash des rappeurs. Donc il va faire des vidéos, il va mettre la pression et il va enchaîner énormément de vidéos. Il va s'attaquer à Dieudonné, il va s'attaquer à Soral, donc il va parler de Binti, sans nommer le nom de Binti. Il va également s'attaquer à Kemi Seba. Il va également diffuser des extraits des messages dans la musique, dans une musique qu'il va faire. Il va également diffuser le nude de Alain Soral. Il va également commercialiser ce morceau. Donc là, on a cette impression que Joe Dalton, plus que de défendre Binti, il se met en avant. On a l'impression qu'en fait, il cherche à régler ses comptes avec Dieudonné et Soral. On a l'impression que finalement, le problème de Binti
c'est du pain béni pour lui. C'est une aubaine pour lui de se venger. Peut-être qu'après je me trompe, mais peut-être qu'il y avait encore cette rancœur, puisque c'était tout frais. Donc, je pense que de la manière qu'il a traité l'affaire Binti, on a plus l'impression qu'il défendait ses propres intérêts. Après, je ne mets pas en doute son honnêteté, mais je veux dire que ça peut avoir un impact, une influence sur sa manière d'agir. Et d'ailleurs, par la suite, il va envoyer un message à Binti pour lui présenter ses excuses. Une fois de plus, tout comme les messages que j'ai pu diffuser dans cette vidéo, que ce soit des SMS ou bien des messages Facebook, des messages Skype, je fais une retranscription pour illustrer la vidéo, puisque nous sommes dans une forme de constitution des faits. Donc là, ce que je fais, c'est que c'est vrai que quand on regarde cette capture d'écran, on a l'impression qu'on a affaire à un document réel. Et c'est très compliqué de voir qu'il s'agit d'une retranscription. Comprenne qui pourra. D'accord? Donc inspiré de faits réels. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ce document est authentique. Ok Binti, j'ai lu et regardé la photo. Je te demande pardon au nom de nos ancêtres et au nom de Dieu si je t'ai trahi. Vous voyez, il dit bien si je t'ai trahi. Mais là, Soral et Cardet sont en train de salir mon identité. L'âme de nos morts pour la lutte, Black Dragon et Black Panther. Et je ne peux plus reculer. Donc là, en fait, il dit à Binti, concrètement, je t'ai écouté, mais je ne peux plus reculer. Parce qu'ils ont sali mon nom, ils ont sali, Soral et Cardet ont sali mon nom, etc. Donc en fait, il lui fait comprendre, j'utilise en quelque sorte ton combat pour mener le mien également. Donc je me sers de ce qui t'est arrivé pour mener un combat contre eux. Donc il dit, je ne peux plus reculer. T'es un modèle, une jeune fille sensible. Donc, l'envoi de tes photos à Soral, je vois ça comme la manipulation d'une secte et tu as été victime de ce gourou. Il y a une femme blanche qui m'a écrit suite à mes vidéos sur ton affaire. Elle aurait subi pire que toi. Elle a été en justice, gagné le procès, mais malgré ça, elle a du mal à se remettre. Vous voyez, il dit bien que cette femme a du mal à se remettre. Alors, il faut savoir qu'au moment même où il est en train d'écrire ce mail, Binti est en train de chuter. Elle est en train de faire une grosse dépression parce que il faut savoir que depuis plusieurs mois, elle subit des pressions, que ça devient très compliqué pour elle, et notamment suite à ce testament qu'elle a sorti, où des gens vont prendre ça comme une preuve de faiblesse, mais également le fait qu'elle se condamne dans cette lettre, ils vont dire finalement, cette fille est venue faire du tort à Soral. Et donc forcément, vous imaginez, les pressions ont augmenté, x 10. Donc là, c'est une estimation, quand je vous dis x 10, mais pour vous faire comprendre qu'elle a subi. Et croyez-moi que c'est pas facile. Donc c'est pour ça que même quand il dit ça, il faut, Joe, que cette femme ne s'en est pas remis en parlant de cette femme qui a témoigné, parce qu'il fait comprendre à Binti que c'est pour la bonne cause, tout en expliquant que lui aussi doit mener son combat contre Soral et Cardet. D'ailleurs, si on suit la logique de Cardet, il dit que Joe Dalton est un infiltré. Donc, si on suit la logique de Cardet, Joe Dalton aurait volontairement menacé Dieudonné, ou du moins aurait donné rendez-vous à Dieudonné, pour lui demander de l'argent, et il aurait été accueilli par la police pour faire une garde à vue. Donc déjà, rien que ça sabote le plan d'infiltration. Logiquement, s'ils sont deux infiltrés, ils se tiennent à carreau et continuent leur infiltration jusqu'au bout, puisqu'il dit que Joe Dalton et lui ont une alliance pour faire tomber Soral. Donc voilà, déjà, ça décrédibilise le récit de Cardet. Mais nous allons voir par la suite qu'en vérité, Cardet a rédigé un récit pour se mettre en avant, et pour que ce récit lui soit favorable, mais en vérité, il n'a rien à voir dans la chute de Alain Soral, puisqu'en vérité, c'est un journaliste et Binti qui sont derrière l'affaire. Donc concrètement, lui, il est venu s'accaparer l'histoire, certainement pour effacer cette image d'antisémite, puisqu'il lui collait à la peau par rapport à Soral. Après, je dis peut-être, j'essaye d'imaginer sa démarche, j'essaye d'imaginer sa stratégie. Donc là, on continue. Alors, bref, ces gens insultent l'âme des Black Dragons et des Black Panthers. Imposture durable. Donc, insultent l'âme des Black Dragons et des Black Panthers. Ce qui n'a rien à voir avec l'histoire de Binti, en vrai. C'est pour ça que je vous dis que peut-être Joe a surfé sur l'histoire de Binti pour régler ses comptes avec Soral, Cardet, etc. Puisqu'il considère que Cardet est un menteur, il a menti également sur les Black Dragons. Alors, des Black Dragons, imposture du rap en ce moment, et tu me fais comprendre qu'il faut que je laisse nous souiller. Je vais prier, méditer pour que tu retrouves la paix de l'esprit. Ils nous font du mal, ces gens. Donc je le redis encore, quand il dit ça à Binti, Binti va très mal psychologiquement. Elle est affaiblie. Il faut savoir que quand elle arrive en France, elle n'a nulle part où dormir. Elle n'a pas de toit. Et elle a expliqué sa situation à Joe Dalton et au journaliste Thierry Vincent. Elle leur a expliqué qu'elle est dans une situation précaire, que c'est très compliqué pour elle.
et ils lui ont dit on va te soutenir. Donc ils lui ont fait beaucoup de promesses et vous avez pu l'entendre dans l'introduction. C'est pour ça que je vous dis que l'introduction plus les différentes interviews des différents protagonistes m'ont permis de comprendre le dossier Binti encore mieux. Donc là maintenant, Joe va présenter à Binti un journaliste qui s'appelle Thierry Vincent, qui va proposer à Binti, il va encourager Binti à poser une plainte contre Soral pour que son histoire soit prise au sérieux. Donc, pour que l'histoire soit prise au sérieux, donc il va falloir qu'elle aille porter plainte et ensuite il va la pistonner et il va la mettre en connexion avec un média qui s'appelle Street Press. Un dénommé Mathieu Mollard va écrire un article. Ah oui, petit aparté, avant de passer à l'article de Street Press, regardez bien ce qui est écrit en dessous, parce que je vous ai fait la retranscription pour cette reconstitution de cette affaire Binti. Écoutez bien, Binti écrit « Bonjour, j'ai écrit un testament de cette altercation qui me peine. » Vous avez entendu ? Qui me peine. J'explique toute la vérité. Donc, bien entendu, son scénario mensonger pour fuir la pression. L'une des photos envoyées en privé à Alain Soral parmi tant d'autres. Je n'ai pas dormi la nuit, car au final, je veux juste faire ma musique. Merci à vous tous. Binti. Donc, vous avez lu le testament. Elle s'enfonce. Elle met toutes les charges sur son dos parce qu'elle n'en peut plus. Elle est à bout. Maintenant, on passe à l'article Street Press. Une top modèle d'origine africaine accuse Soral d'injures racistes. Déjà, au niveau du titre, on fait dans le sensationnel puisque Binti s'est confiée à ce journaliste, Thierry Vincent, ainsi que Joe Dalton. Elle leur a bien expliqué qu'elle n'est plus top modèle, qu'elle ne gagne plus d'argent avec ce métier et qu'elle n'est donc plus mannequin. Et vous verrez que le titre fait dans le sensationnel. Une top modèle d'origine africaine accuse Soral d'injures racistes. Article écrit par le dénommé Mathieu Mollard, nous reviendrons sur lui tout à l'heure. Injures à caractère racial, violation des données informatiques et menaces. Oui, parce qu'il faut savoir que Binti on a piraté le téléphone de Binti pour récupérer les conversations, mais elle a fait des captures d'écran avant qu'on puisse supprimer les conversations de son téléphone. Et menaces. Une mannequin porte plainte contre Alain Soral. Street Press a eu accès aux documents et publie le témoignage de la jeune femme. Donc ils ont eu accès aux documents et son témoignage ainsi que la plainte. Le 16 novembre, en fin d'après-midi, Binti, une jeune femme de 33 ans, au corps élancé, se présente au commissariat de Strasbourg. La top modèle et chanteuse noire vient pour déposer plainte contre Alain Soral et 2 de ses proches, un document que Street Press a pu consulter. Donc, ils ont consulté la plainte. Les accusations courent sur plusieurs pages et sont lourdes. Donc, vous avez entendu, elle a déposé plainte contre Alain Soral et 2 de ses proches. Alors, qui sont ces deux proches ? On va vérifier ça tout de suite. On va aller visionner cette plainte. Voici le procès-verbal qui est concerné dans cet article du 16 novembre 2014, donc à 18h. Elle a porté plainte contre Alain Soral, Mathias Cardet, donc alias Thomas Pone, alias Thomas Nend, l'infiltré des infiltrés, l'indique des indiques, et un dénommé Stéphane P. Donc, étrangement, dans cet article, il est mentionné seulement Alain Soral, et on ne mentionne pas Mathias Cardet, et on ne mentionne pas l'autre personne. Alors on se demande pourquoi. Et d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que dans cet article, Binti présente ses agresseurs, et pourtant, on peut observer que dans l'article rédigé par Street Press, par ce dénommé Mathieu Mollard, il prend le témoignage de Mathias Cardet pour faire cet article. Incroyable. Il prend le témoignage d'une des personnes qui est concernée par la plainte, ce qui est anormal. En tant que journaliste, tu ne peux pas prendre le témoignage d'une personne qui est impliquée dans une plainte, que la victime a porté plainte contre cette personne. Regardez, je vous montre le passage. Et là, je trouve ça totalement anormal. Donc, soyez attentifs. Mathias était intéressé, donc on parle de Mathias Cardet, était intéressé par ma musique. Donc là, c'est l'interview, c'est Binti qui est censé s'exprimer. Il voulait me signer. Moi, j'étais content. J'allais pouvoir rentrer en France pour lancer ma carrière. Mais du jour au lendemain, je n'ai plus eu de nouvelles. Joint par Street Press, Cardet confirme, et j'aimais bien sa musique, mais quand j'ai découvert que c'était la meuf de Soral, j'ai complètement lâché l'affaire. Vous avez entendu ? En gros, Cardet est en train de couvrir Soral. Le pseudo-infiltré témoigne et dit que Binti était la meuf, alors qu'elle n'a jamais été la meuf de Soral. Ils ne se sont jamais rencontrés et il le sait puisque même dans son livre, il explique, et je vous ai lu, j'ai fait exprès de vous lire les passages tout à l'heure, même si c'était long, pour vous montrer que à aucun moment il dit que Binti est la femme, la meuf de Soral, et au contraire qu'elle est dérangée par les avances de Soral. Et dans l'article, Street Press confirme que Cardet lui aurait dit que Binti
était la meuf de Soral. Un coup au moral pour la jeune femme, sa relation avec Alain Soral connaît également des hauts et des bas. On s'y disputait parfois à cause de ce qu'il publiait sur Égalité et Réconciliation. Je n'aimais pas qu'il tienne des propos racistes sur Taubira, il sera biboche, mais ce n'était plus comme avant, elle le trouve trop pressant, obsédé par son physique. Donc là on a l'impression que c'est une petite amourette, il y avait des conflits, des querelles dans un couple, ce qui est totalement faux. Donc logiquement, si Mathias Cardet est l'infiltré qu'il prétend, il ne veut pas dire ça. Il ne peut pas diffamer sur Binti de cette manière. Et malheureusement, Binti, elle n'a pas vu l'article. Elle n'a pas vu l'article et on l'a pris pour une imbécile. Parce que là, en fait, on est en train de diffamer sur elle. Elle n'a jamais été la copine de qui que ce soit, et encore moins de Alain Soral. Mais ce qui est grave, c'est que le journaliste prend le témoignage de quelqu'un qui est impliqué dans l'affaire, contre qui Binti a porté plainte. Et il a lu la plainte, puisqu'il dit « Nous avions la plainte » et ils ont lu la plainte. Donc on ne peut pas prendre le témoignage de quelqu'un qui est impliqué dans un crime. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas se permettre d'accepter son témoignage, parce que ça va fausser toute la donne de l'article. Non seulement Mathias Cardet n'est pas cité dans l'article de Street Press, ni le dénommé Stéphane P., mais on se rend compte qu'on prend son témoignage. Alors je me demande, est-ce que finalement, ils ont écrit cet article pour aider Binti, ou plutôt pour servir leurs propres intérêts? Et on va se rendre compte qu'en fait, Street Press est un ennemi de Soral. Je vais vous lire un article qu'ils ont publié la veille de la sortie du livre qu'ils ont écrit, leur premier livre qu'ils ont écrit, et devinez sur qui il est, sur Alain Soral. Et donc, ce livre, il est écrit par Robin D'Angelo et Mathieu Mollard, édité par Kaman Levy. Article écrit par les deux auteurs du livre, Robin D'Angelo et Mathieu Mollard. Projet d'école primaire, stratégie pour investir Wikipédia, menace contre ses ennemis. En marge de la sorte de son livre, le système Soral, enquête sur un facho business. Street Press publie des documents inédits sur égalité et réconciliation. Relevé bancaire de son entreprise, culture pour tous. Note interne à son organisation, égalité et réconciliation, échange de mails avec ses subordonnés. Après 6 mois d'enquête, Street Press publie des documents interdits sur les dessous du système Soral. Le système Soral, enquête sur un facho business, c'est le titre du premier livre intitulé par Street Press chez Kalman Levy, retrouvé le 2 septembre dans toutes les bonnes librairies. Depuis sa création en décembre 2009, notre site d'information préféré enquête régulièrement sur le fondateur d'égalité et réconciliation. Donc finalement, c'est une opportunité d'avoir l'affaire Binti. Quand Thierry Vincent l'emmène vers ce média Street Press et qu'ils écrivent l'article et qu'on incite Binti à aller poser une plainte pour soi-disant la protéger et la soutenir, il l'emmène en direction d'un ennemi de Soral, Street Press. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une véritable investigation, puisqu'ils disent qu'ils ont fait une investigation après 6 mois d'enquête. Et le livre sort en 2015, quelques mois après l'affaire de Binti. Alors, moi j'ai eu ma petite idée. Et comme j'ai souvent des idées totalement farfelues, je me suis dit, imaginez, et là je dis bien, c'est le fruit de mon imagination, imaginez qu'en vérité, Mathias Cardet n'a pas été cité dans l'article, et qu'en échange, il est proposé un deal. Il s'est dit, tiens, écoute, ne cite pas mon nom, j'ai pas envie d'être écorché, j'ai pas envie d'être impliqué dans cette affaire. Tu sais ce qu'on fait? Tu cites pas mon nom, et moi en retour, je te fournis des petits éléments que j'ai trouvés chez Soral. Je vais essayer de faire une petite investigation, et je vous fournis des petits documents, puisqu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'impliqué, il faut qu'il y ait quelqu'un. Là, il a peut-être eu son vrai rôle d'infiltré, à ce niveau-là. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est le fruit de mon imagination, c'est une thèse totalement farfelue. En aucun cas, je vais dire qu'ils ont réellement fait ce deal. Mais j'essaye d'imaginer et de comprendre pourquoi Mathias Cardet n'est pas cité dans cet article. Quand je pense à l'affaire Binti et que je scrute les différents dossiers concernant son histoire, et notamment ce problème avec Alain Soral, je me demande si réellement toutes les personnes qui étaient autour d'elle, qui ont gravité autour d'elle, étaient des personnes bien intentionnées. Tout simplement pourquoi? Parce que je me dis que finalement, peut-être que cette femme a été utilisée par des opportunistes qui cherchaient juste à utiliser son affaire pour défendre leurs propres intérêts. Vous avez vu le nombre de fois où je vous dis défendre leurs propres intérêts? C'est tout simplement parce que c'est ce qu'il en ressort. C'est le sentiment que j'ai. Quand je lis, quand j'observe, que j'écoute les conversations, que j'écoute des audios, je me dis, aucune de ces personnes ne voulait réellement le bien de Binti. Aucune de ces personnes ne souhaitait réellement la protéger. Puisqu'au final, quand on observe les faits, on se rend compte que chacun avait un intérêt à utiliser l'affaire Binti. Tantôt
Il y en a un qui a besoin de combattre Soral, qui est l'ennemi de Soral. En fait, quasiment tous les protagonistes qui sont là ont un problème avec Soral, à part peut-être Thierry Vincent. Après, peut-être Thierry Vincent, lui, essaye de se refaire dans le milieu du journalisme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des bons tuyaux. Et peut-être qu'il se dit que je vais utiliser l'affaire Binti pour m'ouvrir des portes. On sait pas. Mais une chose est sûre, celle qui sort perdante dans cette affaire, c'est Binti. Puisqu'après, on va la laisser sur le côté et plus personne ne va se soucier d'elle. Donc, il y a une personne qui est très intéressante dans l'affaire Binti, c'est l'avocate que Thierry Vincent va présenter à Binti. Elle est censée défendre Binti, soi-disant elle doit payer 1000 euros, à aucun moment elle présente ses honoraires, il me semble qu'elle ne présente pas ses honoraires si je ne me trompe pas, mais je sais qu'il y a une histoire de 1000 euros. Binti ne pourra pas les payer, et on verra par la suite qu'est-ce qui va se passer. Mais dans la logique, les personnes qui l'ont présenté lui ont dit on va tout faire pour t'aider, ne t'inquiète pas, on va se cotiser pour financer les 1000 euros, on va voir dans l'audio que Binti dit qu'ils n'ont rien fait du tout. Mais je vais vous montrer quelques échanges pour voir encore une fois de plus que Binti demande à l'avocate qu'on ne médiatise pas son affaire. Et il y a également un élément très étrange quand je lis un des échanges qu'il y a avec Binti et cette avocate. Donc une fois de plus, je vais vous retranscrire à l'authentique. C'est-à-dire que on va se baser encore sur des faits réels. Ce que je vais vous afficher sur l'écran est inspiré de conversations réelles. Donc ce n'est pas du fake, mais c'est une retranscription quasi parfaite. Vous avez compris? Bonjour à nouveau, maître. Je vous remercie de m'informer de l'évolution de cette affaire. Je vous avoue que je me sens très perturbé par les manifestations de cette affaire, comme la mise en demeure que m'a adressé l'avocat de Soral. Comme je vous l'ai précisé, l'email précédent écrit maladroitement par ailleurs, mon souhait est d'être défendu de manière efficace et confidentielle. Vous avez entendu, confidentielle. Sans que la presse instrumentalise mon cas à des fins sans doute louables, la lutte contre le racisme ou contre l'extrême droite par exemple, mais qui ne vont pas dans mon intérêt. Dans ce cadre, j'aimerais faire le point avec vous pour mieux envisager la stratégie que vous comptez appliquer pour me défendre, les risques que je peux encourir de la part de Soral et de ses associés, enfin les modalités financières de votre intervention, sachant que je ne dispose pas des moyens pour vous rétribuer selon les honoraires en vigueur, et espère que vous accepterez de m'aider suivant l'aide juridictionnelle. Dans l'attente de votre réponse, le mieux serait qu'aucun élément ne soit utilisé sans mon consentement. Écoutez bien, dans l'attente de votre réponse, le mieux serait qu'aucun élément ne soit utilisé sans mon consentement. Je vous remercie de votre compréhension et espère vous rencontrer dans les meilleurs délais. Bien à vous. Vous avez vu, donc déjà Binti lui dit qu'elle a des difficultés pour payer. Elle lui demande de bénéficier de l'aide juridictionnelle. Dans la logique, on lui avait promis, parce que c'est ce qu'elle dit dans l'audio, qui est dans l'introduction de cette vidéo, où on lui avait promis qu'on allait se cotiser pour lui payer les 1000 euros. Parce qu'on lui a demandé 1000 euros pour cette histoire d'avocate, alors que cette avocate, en fait, n'a jamais n'a pas réellement présenté ses honoraires, de ce que je comprends. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Binti ne sait même pas qu'est-ce qu'elle doit payer ou autre, puisqu'on lui a sorti l'histoire des 1000 euros. Et encore une fois, j'ai l'esprit totalement tordu, et vous le connaissez, j'aime toujours partir dans des thèses de malade. Et je me dis, mais imaginez-vous qu'en fait, finalement, on ait mis cette avocate dans les pattes de Binti, juste pour la mettre en confiance et pour mieux la contrôler, mieux diriger, mieux planifier, mieux utiliser, mieux gérer son affaire. Imaginez. Peut-être qu'on l'a mis en confiance en lui disant « T'inquiète pas, il y a une avocate derrière et tout ça ». Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un moment, je lis un passage et il me pose problème ce passage. Il s'agit de ce message qui est adressé à Binti par l'avocate. Bonjour à vous, j'attendais une réponse de votre part. Donc je tiens à préciser, comme il s'agit encore d'une retranscription quasi parfaite, j'y inclus également les fautes qui sont présentes dans ces mails. Donc j'attendais, donc on peut voir qu'il y a 3 T, j'attendais une réponse de votre part. Un mail envoyé en début de semaine et vient de découvrir qu'il n'est pas parti. Donc elle aurait soi-disant envoyé un mail à Binti, mais il n'est pas parti. Ce que je ne m'explique pas. Et dans ce mail, écoutez ce qu'elle dit, je vous demandais l'autorisation de communiquer, donc communiquer certainement voulait dire communiquer, copie des mails et SMS échangés avec Soral à une journaliste du Monde qui va faire un papier sur l'histoire. Et là, écoutez, j'ai appelé TV, donc j'ai appelé Thierry Vincent, donc le journaliste, qui a conseillé cette avocate à Binti, qui a également orienté Binti vers le média Street Press, qui a été également présenté par Joe Dalton. D'ailleurs, c'est Joe Dalton, excusez-moi, qui a présenté ce journaliste à Binti, puisque Joe Dalton l'avait contacté. Donc là, j'ai appelé Thierry Vincent, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai également informé cette journaliste que vous alliez sans doute entamer une procédure pour diffamation et que vous continuez à subir différentes pressions. Enfin, mon confrère D m'a indiqué qu'il n'avait plus de nouvelles de vous. Je pense que nous y verrons plus clair à la rentrée. Ce qui ne va pas dans cette histoire,
dans ce mail, c'est le fait qu'on demande à quelqu'un d'autre qu'à Binti l'autorisation de partager les échanges avec Soral. C'est anormal. C'est illégal même. Binti est censé être représenté par cette avocate. Cette avocate ne peut pas donner l'autorisation ou accepter l'autorisation d'une autre personne que Binti pour échanger ces documents. Et tout ça, c'est pour un soi-disant article pour le journal Le Monde. Donc regardez la date du mail. Le mail date du 26 décembre. Et le même jour, justement, Le Monde va faire son article et le journal va mettre qui en avant? Joe Dalton une fois de plus. Donc finalement, c'est Joe Dalton qui va être mis en avant plutôt que Binti, qui aurait dû peut-être être interviewée, que ça soit en direct ou à distance, mais c'est elle qui est le mieux placée pour parler de son affaire. Et là, on va voir qu'en fait, dans cet article Le Monde, l'article vise avant tout Dieudonné, vise Soral, et par la suite, à la fin, tout en bas, on va parler un peu de Binti. Finalement, on peut quand même s'imaginer que Joe a profité un peu de cette affaire pour pouvoir régler ses comptes avec Dieudonné, puisque dans l'article, il parle de la garde à vue qu'il a faite, de l'argent qu'il a réclamé à Dieudonné. Ensuite, il parle de Soral, il se présente également, il se met en avant dans cet article. Donc, je pense que c'est ces histoires qui font que Binti, quand on regarde les différents échanges qu'elle peut avoir, et notamment quand on lit ses mémoires, on se rend compte qu'elle a l'impression d'avoir été trahie par différentes personnes. Et regardez ce qui va se passer par la suite. On va écouter un podcast d'Alain Soral et écouter ce qu'il va dire. Il va faire comprendre que finalement, il n'y a plus d'affaire Binti. Et ça, c'est très important ce qu'il va dire. Écoutez bien. Puis ça monte crescendo pour passer par Rue 89, Nouvel Obs, et ça finit en Libération. On a juste évité Canal+, et je vais vous dire pourquoi. Si vous avez regardé le site Égalité et Réconciliation, c'est que le journaliste de Canal+, qui était le premier sur l'affaire, a reçu comme moi, puisque c'est un mail en copie-collé, les confessions de la dite Binti. Donc c'est pour ça qu'il a lâché l'affaire, parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'affaire, quoi, voilà. Ce passage est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, Alain Soral explique que finalement il n'y a plus d'affaire Binti. Et ça c'est très important par rapport à la chronologie des faits. Donc on a des personnes qui sont en train de soutenir Binti, et là en fait il nous explique que la personne, le principal soutien de Binti, qui est ce journaliste de Canal+, et donc regardez bien, il met en fond d'écran derrière, voici une compilation d'extraits du courriel intitulé Testament, envoyé par Binti à Alain Soral, Joe Dalton et Thierry Vincent, journaliste à Canal+. Donc là il précise bien que la seule personne qui était impliquée dans cette histoire et qui était le principal soutien de Binti est ce journaliste de Canal+, donc il parle de Thierry Vincent. Donc déjà juste avec cette explication, on comprend que l'histoire de Mathias Cardet ne tient pas la route. Parce que Mathias Cardet dit que c'est lui qui a fait en sorte de faire tomber Alain Soral. En vérité, les seules personnes qui ont pu faire tomber Alain Soral sont Binti et Thierry Vincent. Cardet n'a rien à voir dedans. Et d'ailleurs, c'est pour ça que délibérément, il fait exprès de ne pas citer Thierry Vincent dans le livre qu'il a écrit. Il va s'accaparer l'histoire tout en omettant de citer des noms, à croire qu'il souffre d'une amnésie chronique, qui lui aurait fait oublier l'histoire, pour faire croire qu'il serait le super-héros qui aurait fait tomber Soral et qu'il serait le pseudo-infiltré. Sans Thierry Vincent, sans Binti, il n'y a pas les photos qui sortent, il n'y a pas la plainte, parce que s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas l'article à Street Press. Il faut que Binti puisse poser plainte. Et la seule personne qui a pu convaincre Binti de porter plainte, c'est Thierry Vincent, qui lui a dit c'est nécessaire pour qu'on puisse te soutenir et pour qu'on puisse te prendre au sérieux. Donc encore une fois, je le redis, l'histoire de Cardet ne tient pas la route. Juste avec ça. Maintenant, vous avez observé que Soral est en train d'expliquer que ce journaliste a laissé tomber l'affaire à cause du testament. Ou justement, ce même testament où je vous expliquais que Binti dit qu'elle est responsable et qu'elle ne veut plus qu'on instrumentalise l'affaire. Et je vous l'ai dit, ce testament va permettre à des gens de se désolidariser de Binti. Mais il faudrait qu'on comprenne pourquoi subitement ces personnes vont se désolidariser, puisque en vérité, Binti a réussi à faire condamner Soral. Mais on va observer que quand il va y avoir justement cette désolidarisation de la part de plusieurs personnes qui sont autour de Binti à ce moment-là, et ben vous avez également l'avocate, et c'est d'ailleurs pour ça que vous entendez dans l'introduction, l'audio d'introduction, Binti témoigne. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on écoute ses mémoires, et notamment cet audio, elle dit que les gens l'ont laissé tomber, et ils ne l'ont pas soutenu. Ben, figurez-vous que l'avocate, qui avait été
conseillée par Thierry Vincent, a dit également qu'elle arrêtait l'affaire parce qu'il y a le testament et qu'elle ne peut plus continuer. Donc au final, on a l'impression, et là je repars encore dans mon délire, encore vous savez, hein, dans mes théories de malade, hein, on a l'impression que finalement il y aurait une négociation qui fait que subitement tout le monde va lâcher Binti à ce moment précis. Et donc on voit que Soral nous dit que Thierry Vincent a lâché l'affaire, et pourtant je le redis encore, il y a un autre avocat qui a su faire le travail et qui est parti, qui a défendu Binti. Mais alors comment ça a été possible? Binti, quand elle voit qu'elle va se faire lâcher de tout le monde, que l'avocate qu'on lui avait conseillée lui dit oui, j'ai besoin des 1000 euros, sinon je ne peux pas vous défendre, alors que de base, elle est censée être l'amie du journaliste et que c'est lui qui a orienté Binti vers cette avocate. Ils sont censés aider Binti pour cette affaire. Et bien finalement, il n'y a plus rien. Donc Binti, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va saisir la justice en partie civile. Et ça va être le choc. Parce que tout le monde va penser qu'elle avait lâché l'affaire. Et donc elle va mener son combat de son côté. Et elle va faire condamner Soral. Vous voyez la différence? Et elle va même le faire condamner, il y aura appel, elle va le faire condamner en appel. Et une fois de plus, c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que forcément elle a cette impression d'avoir été trahie. On ressent dans ses échanges, on ressent dans l'audio d'introduction qu'elle a été trahie et elle a été meurtrie par cette trahison. Parce que finalement tout le monde l'a lâchée. Donc maintenant on va passer à un autre personnage. Ah oui, juste un truc. Donc, comme je vous disais, j'aime bien être précis dans ce que je dis, et notamment dans mes thèses farfelues. Alors je vous disais, imaginez qu'il y a eu un deal. Peut-être, allez, j'envisage que peut-être le deal, Soral, il lui a dit, écoute, vous avez sorti des photos de moi, vous êtes permis de sortir des photos, des messages de moi, je vais porter plainte contre toi, le journaliste, où il a dit la même chose peut-être à Joe Dalton, on ne sait pas comment ça s'est passé. Où on a observé également que subitement, Soral affiche un courrier d'une lectrice qui charge Joe Dalton et implique Joe Dalton dans une histoire très sombre. Donc on a tous ces petits éléments qui font que peut-être ça a démotivé les hommes. Ils se sont dit bon, on va pas continuer. Donc voilà, parce que concrètement, Binti explique qu'il y a des choses qui sont assez étranges. Quand elle a décidé de continuer son combat, elle n'a pas eu le soutien. Elle dit vous n'êtes pas venu au procès, personne n'était là, vous étiez aux abonnés absents, personne n'était présent lors des procès. Pourquoi? Puisque vous étiez censé me soutenir. Donc voilà, donc on passe maintenant aux activistes, puisqu'elle a cité des noms dans son audio, et on va comprendre pourquoi elle s'est attaquée à certains activistes. Donc, dans l'audio que vous avez pu entendre, qui sert d'introduction, elle cite Joe Dalton, elle cite Rokhaya Diallo, elle cite Kémy Séba, et elle dit que toutes ces personnes, ces pseudo-activistes qui sont là pour la cause noire, qui défendent la communauté noire, finalement, elle préfère même avoir affaire à des fachos qu'à eux. Donc, il faut comprendre qu'à cette période, et elle le dit bien dans l'audio, si vous entendez bien ce qu'elle explique, elle dit que ce soit Joe Dalton ou Thierry Vincent, le journaliste, ils connaissent sa situation. Ils savent qu'elle n'a pas d'endroit où loger. Ils savent qu'elle est dans la difficulté. Donc, automatiquement, ils savent que sa situation, elle est dans une situation de précarité qui nécessite une urgence pour pouvoir l'assister, l'aider. Et malheureusement, il semblerait que toutes ces personnes n'ont pas tenu compte de ces différents paramètres. Donc, elle va faire appel à l'association de Rokhaya Diallo. On va la faire traîner pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, on va lui faire croire qu'on va s'intéresser à son affaire. Et pour ensuite, au final, elle va se faire rejeter par Rokhaya Diallo. Monsieur Rokhaya Diallo va encore utiliser la stratégie que d'autres ont utilisée pour ne pas défendre Binti. L'histoire de pourquoi elle a affiché ses photos, etc. Alors qu'en vérité, on ne s'arrête pas à ça. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué que cette histoire de photos a été modifiée puisque ce n'est pas du tout la même tournure. Donc, tantôt on vous dit qu'il y a eu des échanges, et de son côté, elle a fait qu'échanger un book professionnel. Mais malheureusement, certaines personnes vont utiliser cette stratégie. Bon, bien souvent, c'est de la pure hypocrisie, c'est histoire de ne pas se mouiller, parce qu'en vérité, ces gens-là, en fait, on ne parle pas des activistes, mais en général, on le sait que ça soit en politique, on a affaire à des carriéristes, des opportunistes. Beaucoup de personnes se présentent comme des sauveurs pour des gens, mais en vérité, ce sont juste, comme je vous le redis encore, des carriéristes ou des opportunistes. Donc finalement, on va s'arrêter à Kémy Séba dans cette affaire, puisqu'il y a quand même une plainte sur Kémy Séba, même si la justice n'en a pas tenu compte lors du jugement, lors du procès avec Soral. Ils ont tenu compte que de Soral. Ils se sont intéressés qu'à Soral. Ils n'ont pas tenu compte de Joe Dalton, ni de son ami qui était impliqué dedans. Des différents noms qui ont été cités dans la plainte de Binti. Donc là, on va se rester sur l'affaire de Kémy Séba. Et donc, on va comprendre à partir d'un message sur Facebook
qu'elle ne porte pas forcément Kémy Séba dans son cœur. Binti publie un message le 1er décembre 2014 et elle s'adresse à Kémy Séba, et notamment suite à une interview qu'il avait faite chez Meta TV, qui était à cette époque-là animée par Tepa, paix à son âme. Et donc, moi quand je lis son message, je comprends de quoi elle parle. Parce que, comme je vous l'ai dit, la personne qui était proche de Binti, qui m'a fourni ce dossier qui comporte plus de 300 pièces, incluant des messages, des captures d'écran, des captures vidéo, des SMS, du moins pas des SMS, des messages Messenger, des messages Skype, des audios Skype, une multitude de pièces. Je sais qu'elle échange avec Kémy Séba en privé depuis un petit moment. Donc là, qu'est-ce qu'elle écrit? Couple, quelles sont tes sources? Si tu ne sais pas ce qui s'est passé selon toi. Donc retenez bien, elle met selon toi, entre guillemets. Pourquoi? Et pour qui tu mens me citant? Je n'ai jamais été en couple avec Alain Soral. Effectivement, elle n'a jamais été en couple avec Soral, elle n'a jamais rencontré Soral. Et on peut observer que ce soit dans des publications ou bien des articles qu'on essaie de toujours faire croire que c'est une histoire d'amourette pour minimiser les insultes racistes. Et je ne l'ai jamais rencontré. Ça ne serait pour boire un verre, j'ai refusé. Est-ce pour Alain Soral ou la promotion de ton livre que tu fais de la diffamation chez Meta TV sur mon affaire? Tu cites Alain Soral de négrophobe en public il y a quelques jours à peine sur ton Facebook. Là aussi, vous allez voir pourquoi elle dit ça. À peine quelques jours. C'est très important parce qu'en fait, elle fait comprendre à Kémy Séba qu'il a pris parti subitement 3 mois après alors qu'elle l'avait déjà informé de la situation. Pourquoi as-tu attendu 3 mois après les faits pour en parler publiquement? À l'époque, n'as-tu pas dit merci de ne pas me mélanger à ces bas étages dans un groupe où Alain Soral était là? Effectivement, j'ai vu ces messages. Et donc, juste avant de quitter la conversation, pendant que je recevais des injures raciales sur la femme noire, pourquoi intervenir seulement qu'après que Joe Dalton a fait sa vidéo? Donc là, c'est très intéressant parce que finalement, elle explique que Kémy Séba aurait eu une réaction subitement après que Joe Dalton l'ait attaqué et que Joe Dalton ait commencé à parler de cette affaire. Mais surtout, Stelio Capochichi, donc elle parle de Kémy Séba, c'est le vrai nom de Kémy Séba. Pourquoi soudainement dans ton interview tu sembles ne plus savoir la vraie nature de Alain Soral? Si Alain Soral est l'ennemi de la femme noire, selon ces textos que tu publies sur ton mur, depuis quand tu crois en la justice française pour certifier ce dont toi-même tu dis sur ton post Alain Soral est un négrophobe? Est-ce de la diffamation ça aussi? Quand je me suis confié à toi, tu me disais être un frère, n'est-ce pas? Que l'important c'est de ne pas l'avoir rencontré. Ça, c'était au début, avant que j'en parle avec Joe Dalton. Ne t'ai-je pas demandé de ne pas instrumentaliser mon vécu pour vendre ton livre? Mais pourquoi tu fais de la diffamation? Je veux connaître tes sources, des preuves de tout ce que tu dis. Hypocrite, j'archive. Hashtag BookGame. Et je vais vous expliquer la signification de ce hashtag BookGame tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette interview chez Meta TV pour comprendre ce que Binti reproche à Kémy Séba. Surtout que je fais une interview aujourd'hui pour Agence Info Libre. Où tu t'exprimes largement là-dessus, donc on va pas y revenir. Moi, je pense que c'est plus intéressant de parler de panafricanisme. Bah après, si t'as une question dessus. Oui, c'est plutôt parce que je vois, il y a plusieurs questions. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe avec Soral, etc., etc. Oui, moi, je veux pas parler de 10 ans. Je l'ai dit et ça, vous le verrez demain. En ce qui concerne l'affaire Soral, moi je le dis et je le répète, un homme qui est avec une femme, il s'en embrouille, ça ne me regarde pas. Et je me méfie de ceux qui parlent trop des histoires de couple entre un tel et un tel. D'accord? Moi, ça me pose problème. Occupe-toi. Quand Kémy Séba s'exprime, il fait comprendre, il sous-entend que c'est une histoire de couple. Donc, de la manière qu'il s'exprime, l'auditeur se dit, bon, finalement, c'est une querelle entre deux personnes qui sont en couple. Et bien entendu, ça fausse l'histoire. Après, peut-être qu'il ne le fait pas volontairement, mais forcément, Binti, ça ne lui plaît pas. Mais pour revenir maintenant à la dissidence et au duo Diodo Soral, je trouve malsain, et c'est pas un hasard, que le système récupère cette affaire et cette altercation entre ma sœur Binti, qui je l'espère, moi je le dis du fond du cœur, j'espère qu'elle fera une grande carrière, et j'espère qu'elle brillera. Moi je comprends quand elle se fait insulter de sale pute noire ou autre, elle n'aurait peut-être pas dû parler du gros porc blanc ou autre, enfin je sais pas, moi j'ai pas les termes exacts. On attendra que la justice tranche pour vraiment se prononcer. Pour l'instant, c'est les feux de l'amour, c'est pas du concret. Donc là, on a un Kémy Séba qui utilise un champ lexical toujours basé sur une relation amoureuse, puisqu'il dit c'est les feux de l'amour, rien de concret. Donc le fait de rajouter ensuite rien de concret, c'est pour dire bon, c'est une petite affaire. Il dit peut-être que ma sœur Binti n'aurait peut-être pas dû dire le gros porc blanc. Et peut-être qu'en retour, elle n'aurait pas subi des insultes racistes. Raciste, c'est ce qu'il est en train de dire, en gros. Sauf que elle n'a jamais, durant leur dialogue et leurs échanges par SMS, dit à Soral, gros porc blanc. Donc, ce qui veut dire
que déjà il y a un problème. Et je pense que avec les échanges qu'ils ont eu en privé, la moindre des choses, c'est peut-être de faire confiance à la sœur. Surtout si vous échangez par Skype, au téléphone. Donc moi je ne comprends pas trop ce que... Après on a cette impression également que Kémy Séba essaie de faire croire qu'il s'agit d'un complot mis en place par le système pour faire du tort à Dieudonné et Soral. On a l'impression dans leur histoire de dissidence. Donc on a ce sentiment que Kémy Séba essaye de protéger Soral malgré lui. C'est l'impression qu'on ressent. N'hésitez pas à me donner votre avis à travers les commentaires. Il faut quand même noter que à la fin il dit « On attendra que la justice tranche pour se prononcer ». Donc il semble mieux connaître le dossier qu'on le pense, puisqu'il est au courant qu'il va y avoir une affaire de justice. Alors c'est très important parce que il faut bien retenir ce qu'il vient de dire. Il vient de dire « On attendra que la justice tranche pour se prononcer ». Or on va observer tout à l'heure que finalement il ne va pas attendre la justice, que la justice tranche pour se prononcer. Surtout quand il va se rendre compte que l'affaire Binti commence à prendre de l'ampleur, que Joe Dalton commence à s'exprimer, et là finalement, comme dit Binti, 3 mois après, il va se prononcer. Donc parce que ça a commencé au mois d'août, et lui va se prononcer sur sa page, sa fanpage, sa page fan, excusez-moi, et faire un long communiqué pour dénoncer Soral. Mais bien entendu, comme Binti l'a dit, que 3 mois après. Et elle dit étrangement, une fois que Joe Dalton s'est emparé du dossier. La seule chose que je dis, c'est que si quelqu'un traite les femmes noires, moi je me sens concerné, mais de la même façon, moi ça me déplaît quand je vois Actualité Juive, quand je vois Libération, quand je vois tout le monde se servir de cette affaire pour essayer de détruire Soral et Dieudonné, avec lesquels je suis en désaccord idéologique. Oui, en plus. Non, avec lesquels je suis en désaccord idéologique, mais je n'oublie pas qu'on a le même ennemi. Donc voilà, Kémy le dit clairement, ce qui lui déplaît, c'est cette récupération avec cette histoire de Binti, cette instrumentalisation qui fait que ça fait énormément de tort, et notamment le fait que les ennemis de Soral et Dieudonné l'utilisent pour leur faire du tort et les affaiblir. Et c'est vrai qu'à cette époque, le Kémy qui est dans cette vidéo est un Kémy qui est à fond dans le délire anti-sionisme, et on peut dire qu'il y a une forme d'alliance avec Alain Soral et Dieudonné, et finalement, c'est une fois qu'il va quitter la France et s'installer en Afrique qu'il va devenir le panafricaniste qu'il est, le véritable panafricaniste. Donc peut-être que Binti, l'affaire de Binti, il aurait peut-être eu plus de considération pour l'affaire de Binti lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est rentré au pays en fait. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être qu'il défend simplement ses intérêts, hein, comme on a pu le voir dans l'affaire Binti. Hein, beaucoup de gens semblent défendre leurs intérêts. Il faut savoir que à cette époque-là, être proche de Soral et Dieudonné, c'est une plus grande visibilité. Avoir sa promotion sur le site Égalité et Réconciliation, faire des conférences à la main d'or, avoir comme plateforme Contre-Culture qui par la suite qui vend ses livres. Donc ça peut être très intéressant, même si c'est lui qui produit ses livres et qui les vend de son côté, mais le fait que de l'autre côté aussi, tu as Contre-Culture de Alain Soral qui les vendait également, c'est pas négligeable. Donc peut-être également qu'il y a des intérêts derrière. Mais bon, je dis ça comme ça. Je dois avouer que, en consultant les dossiers de Binti, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je comprends certaines de ses publications. Par exemple, le 10 septembre 2017, alors que son affaire avec Soral s'est passée en août 2014, je vois qu'il y a toujours une forme de rancœur envers Kémy Séba. Là, par exemple, elle met « Les Africains qui suivent Kémy Séba n'ont pas encore compris que sa valeur humaine est inférieure à celle du franc CFA. Ce type ne vaut rien. » Le 11 septembre 2017, elle va faire une autre publication. De nos jours, dire la vérité quand tout le monde a peur, c'est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. La lutte que j'ai fait contre Soral est la même que je fais contre Kémy Séba, puisque c'était son partenaire numéro 1, qui a eu le comportement similaire pour me dissuader à user de mes droits, et j'ai toute sa communauté montée contre moi. Et oui, il y a même du racisme provenant de certains noirs, mais ce qui ne m'a pas tué m'a rendu plus déterminé. Ça fait déjà 3 ans, dans quelques semaines, le dernier procès aura lieu, et j'espère pouvoir mettre tout au clair et finir une fois pour toutes avec ces individus. Binti Bangoura. Et effectivement, elle a gagné son procès. Une personne qui a très bien compris l'affaire Kémy Séba Binti Bangoura, c'est Olivier Mukuna. Il va faire une interview, et dans cette interview, à un moment, il y a un passage très intéressant où il donne son point de vue
sur le comportement de Kémy Séba lorsqu'il y a eu l'affaire Binti Alain Soral. D'ailleurs, je vais vous lire un passage. Donc, le titre de l'article, c'est Kémy Séba expulsé du Sénégal, entretien avec Olivier Moukouna. Et à un moment, on va lui demander qu'est-ce qu'il pense de Kémy Séba. Et là, il y a un passage très intéressant. Pour autant, cela ne me fait pas oublier certaines de ses rechutes, comme en 2014, avec son étrange implication dans l'affaire Binti Bangoura, du nom de cette mannequin franco-guinéenne harcelée durant des mois et agonie d'injures racistes par Alain Soral. Lors du procès, la jeune femme a reproché à Kémy Séba, auquel elle s'était confiée alors qu'elle était harcelée, de ne pas avoir dénoncé son tortionnaire virtuel, d'avoir joué une sorte de double jeu et tenté de protéger Soral. Le leader panafricain a été mis hors de cause par la justice française. Néanmoins, sa volonté de ne pas condamner définitivement Soral, voire de lui trouver des circonstances atténuantes dans une affaire de sexisme négrophobe manifeste, en a déçu plus d'un, plus d'une. Je fus de cela. Et je pressens que l'homme n'en a pas fini avec certaines dérives égocentriques ou vilement opportunistes. C'est son côté diva dont il ne parvient pas à se débarrasser. Pour le dire autrement, Kémy Séba possède un courage indéniable, une certaine authenticité militante, mais il n'a pas encore entièrement démontré l'incorruptibilité dont il se réclame. Parce qu'entre autres, il n'a toujours pas saisi que Soral et BHL sont les deux faces d'une même pièce truquée. Et effectivement, Kémy Séba a été mis hors de cause dans l'affaire, mais quand même, dans un complément de plainte, on voit qu'il y a quand même son nom. Je vous lis ce que Binti explique sur Kémy Séba. Depuis le début, Stélio Capo ne cesse de me faire du chantage en me disant qu'il a des informations qui pourraient me nuire sur ma sœur et ne cesse de m'intimider en ces termes. Tu fréquentes les hommes blancs, tu n'es pas crédible en tant que femme noire. Je connais ta vie et je te connais mieux que tu te connais toi-même. J'ai des informations. Si je parle, tu vas pleurer. Il m'a dit cela vocalement. Il m'a même envoyé une femme qu'il connaît, se nommant Nino. Bref, j'ai vu effectivement ces conversations. Et cette dernière m'a dit que je continuerais dans ma démarche, que si je continuais dans ma démarche de plainte, j'y perdrais des plumes. Je précise qu'elle m'a dit ça en m'envoyant des messages sur Facebook. Je confirme la véracité de ce que Binti dit, notamment quand elle parle des messages de la dénommée Nina. D'ailleurs, il faut savoir que cette dénommée Nina, au départ, voulait aider Binti. Elle disait qu'elle avait en sa possession des vidéos intéressantes concernant Alain Soral. Et puis à la fin, bizarrement, elle a changé d'avis, elle ne voulait plus aider Binti. Je ne sais pas qui est rentré en contact avec elle, mais cette personne l'a dissuadée d'aider Binti. C'est assez étrange. Donc voilà les amis. Tenez, on va s'intéresser à un autre passage de Binti. Donc il s'agit d'une publication datant du 24 novembre 2014 sur Facebook. Pour ceux qui veulent de la vérité, des preuves, des faits directs, je pense que la meilleure des choses est de consulter les échanges en direct via mail, Skype, texte-message, les mails, textes reçus en temps et en heure entre moi et les accusés seront très bientôt disponibles après que les experts en ont fini. Non pour me justifier, mais pour que vous voyez l'ampleur de la manipulation et mythomanie des accusés. C'est triste, ils savent qu'ils ont déjà perdu. Du coup, ils tentent de gagner la fidélité de leurs sympathisants en leur faisant un lavage de cerveau. Bien sûr, l'article sur ER, c'est de la diffamation, un mélange de vrai et de mensonges. Bref, ce PDF a été modifié. Donc ce PDF, il s'agit de son testament que je vous ai montré tout à l'heure, du moins je vous ai montré quelques extraits, est modifié. J'ai presque pitié pour eux, la peur motive les gens à la folie. J'ai envie d'ignorer, mais je pense à tous ceux qui sont pris d'empathie, comme moi, je l'ai été envers eux. Ce fut un moment à suivre. Effectivement, quand Binti explique qu'elle a les conversations, qu'elle va déballer les dossiers, c'est ce qu'elle a fait. En fait, elle a transmis ces dossiers à 6 personnes au cas où lui arriverait quelque chose. Et donc, parmi ces 6 personnes, il y en a une qui m'a fourni un des dossiers, et c'est de ce dossier dont je vous parle depuis le début qui m'a permis de faire cette investigation. Donc là, par exemple, on peut voir que le 21 mai 2014, Kémy Séba a échangé avec Binti. Il faut savoir que ce qui s'est passé avec Soral, c'est en août 2014. Donc en mai 2014, Kémy Séba discutait. Donc là, on peut voir un échange. Tu as Skype, donc là, je vous fais une reconstitution. Je vous fais une reconstitution, donc à vous de comprendre. Tu as Skype. Donc là, on voit par exemple, je m'en doute que Soral te l'a présenté. Donc là, je pense qu'ils sont en train de parler sur un groupe, Kémy Séba. Soral n'aime pas particulièrement l'Afrique, sauf la femme noire s'il peut la sauter. Binti, dommage, je peux pas te parler, mais j'allais t'expliquer ce qu'il m'a fait. Je vais être honnête avec toi, c'est Soral qui me l'a présenté. Donc là, elle parle de Mathias Cardet.
C'est une groupie pathétique de Soral. C'est de notoriété publique. Cardé préfère les blancs aux noirs. Après Kémy Séba, mais ok. Et quand je vous dis que j'ai énormément de conversations de plusieurs personnes, des différents protagonistes, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est du sérieux. Si aujourd'hui je me mettais à faire une vidéo concernant toutes ces personnes avec qui elle a échangé, et que je me mettais à faire une retranscription de toutes les conversations, des audios, des messages, j'aurais pour facilement plus de 10 heures de vidéo. Déjà là, vous avez observé, on a atteint les 2 heures de vidéo en 2 parties. Donc là, quand elle disait tout à l'heure que par rapport à l'intervention de Kémy Séba chez Meta TV, elle lui disait, tu te souviens que par exemple, quand j'ai souhaité t'en parler et que tu étais dans un groupe, tu m'as dit, ne me mélange pas à ces histoires de bas étage. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs intervenants. Apparemment, ils étaient dans un groupe. Donc là, que se passera-t-il, Stéphane? Un dénommé Biz. Bon, j'ai caché les noms. Sinon, ne citez pas mon nom ou prénom, s'il vous plaît. Merci. Il s'agit d'un dénommé Stéphane. Un W. Connais pas ces gens. Alain Soral. Si besoin, contactez psychiatre. Ensuite, Alain Soral dit pareil. Kémy Séba. Prière de ne pas me mêler à ces histoires de bas étage. Voilà. Donc d'entrée, Kémy Séba, il dit ça m'intéresse pas. Les mois passent, le conflit entre Binti et Alain Soral date de août 2014. Binti cherche à trouver du soutien, elle n'en trouve pas réellement. Je vous épargne les différents échanges entre les différents protagonistes. On arrive en novembre, 3 mois plus tard. Joe Dalton s'empare de l'affaire puisque Binti se confie à lui et lui explique ce qu'on lui fait subir comme calvaire. Il s'exprime alors qu'elle ne lui a pas donné l'autorisation, mais il veut s'exprimer à travers les médias. Il le fait par le biais de sa chaîne YouTube. Et donc là, boum, ça explose. L'affaire prend une toute autre envergure. Et là, on a une nouvelle version de Kémy Séba qui auparavant ne souhaitait pas réellement se prononcer dans cette affaire et préférait attendre, comme il l'a dit chez Meta TV, que la justice tranche. Et là, finalement, il veut intervenir. Il veut calmer Binti. Donc il veut conseiller Binti. Et en même temps, Binti cherche du réconfort, du soutien. Et elle veut apaiser les tensions. N'oubliez pas qu'elle a sorti ce testament. Elle veut que tout cesse. Elle ne veut pas qu'on médiatise cette histoire. Elle ne veut pas qu'on instrumentalise son affaire. Et donc on va voir les différents échanges. Je vais vous faire comme tout à l'heure une retranscription. D'ailleurs, tout ce que vous avez pu voir dans cette vidéo sont des retranscriptions. D'accord ? À ce moment précis, on peut se demander finalement qu'est-ce qui fait que Kémy Séba décide finalement de prendre position alors qu'il ne l'a pas fait depuis le départ. Depuis le début, il semble ne pas vouloir se mélanger dans cette affaire. Est-ce que c'est le fait que Joe Dalton commence à l'afficher sur les réseaux sociaux en disant à Kémy Séba qu'il est un traître? Est-ce que c'est le fait que peut-être il se rend compte que Soral est en train de couler avec son navire? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il se dit il est temps que je prenne position parce que ma communauté ne va peut-être pas apprécier mon comportement, je vais être mal perçu? Donc là, il dit à Binti, écoute, je suis là pour te tendre la main. Donc il va contacter Binti via Skype pendant plusieurs jours et il va proposer à Binti un deal. Ce deal, c'est de lui dire, écoute, écoute-moi, on va calmer l'affaire. Voilà ce qu'il va falloir que tu dises. Cardet est le plus gros noir vendu, prêt à défendre son maître blanc contre sa sœur noire qui subit des injures racistes. Dissidence, trop de choses malsaines. Le seul qui pour moi est respectable, c'est Kémy Séba. Kémy Séba m'avait dit de me tenir loin de ce courant et je ne l'ai pas écouté. Il voulait me protéger de ce courant, mais j'ai pas voulu l'écouter. C'est lui qui avait raison. Kémy Séba, il est cohérent avec lui-même. Il fait les choses pour les siens. Et contrairement à Cardet, il est maqué par personne. Je dois avouer que quand je lis le message qu'il dicte à Binti, je me dis ça c'est un type qui essaie de sauver sa peau. C'est ce que je me dis. Et vous, quel est votre avis? Donc on n'oublie pas, hein, la vidéo de Joe Dalton sort le 11 novembre, il s'attaque à Soral, parle de l'affaire Binti. Donc là, le 13 novembre 2014, un nouveau message de Kémy Séba. Binti, si stage t'ai dit que c'était mieux de faire la vidéo, tu es libre de tes mouvements ainsi. En les laissant, tu laisses les gens raconter n'importe quoi sur ceux qui te défendent. Donc en gros, il parle de lui. Et là, elle lui répond, Cardet continue à nuire mon image dans ses posts en laissant des gros titres, laissant croire que oui, la fille noire en question est une PUTE, c'est une affaire de cul.
Puis il ose m'insulter de névrose, les mots typiques à Soral en privé. Je lis à peine son message. Appelle quand tu pourras. Cardet est en train d'envoyer ses bombes sur moi. Il dit que c'est moi qui instrumente Joe Dalton pour arriver à ses fins, que Stéphane lui a tout dit. Je suis sur la vidéo là. Donc là il lui dit coupe la conversation avec lui Binti. Donc couvre la conversation avec Cardet. Et donc là, finalement, quand Binti dit que on est en train de l'accuser d'être une PUTE et qu'il s'agissait d'une affaire de cul, là par contre, Kémy Séba lui dit plus rien. Contrairement à ce qu'il disait, c'était une histoire d'amourette ou autre. Là, il ne contredit pas ce que Binti raconte. Et ne répond plus à personne tant que tu n'as pas fait la vidéo. Now, on est deux dans tout ça. Maintenant, on est deux dans tout ça. Fais ça bien, Binti, c'est bon. Elle allumait, c'est en route. Oui, je dois l'éditer. Corriger, réécouter si tout est dit justement. Couper s'il y a des lignes pas nécessaires. Fais ça bien. T'as mon phone. Appelle-moi quand c'est prêt. Il lui donne son numéro. Elle lui met oui, ok ça marche. J'édite la vidéo. J'ai pas encore fini. Je fais le visuel. Ça sera fait avant demain. Tu es là, Sista? Donc il appelle en absence. Elle lui répond tu es là? Oui ma soeur, attends. Tu es là? 14 novembre 2014. J'étais vraiment épuisé. Je me suis endormi. Donc là il s'agit de Binti qui parle. C'est 5 heures, j'ouvre les yeux. Je vais à la douche. Je boucle ma vidéo avant ton réveil. À toutes. Donc j'ai enfin fini ma vidéo, ça n'a pas été aussi simple que ça paraît. À écouter les gens, c'est pas mon truc, mais j'espère que ça engendrera du positif. Je suis en train de corriger les détails. Le visuel est prêt avant de la diffuser en public. Je vais la mettre en privé, on en reparlera. J'ai tenté de lancer un message de paix à Cardet, Soral, donc toujours dans cette démarche, Binti, de vouloir calmer les tensions, où je les invite à faire des excuses en privé, à assumer. Ainsi, ils ne pourront pas m'accuser de vouloir faire la haine. La balle est dans leurs mains. Mais en aucun cas, je laisse couler tant qu'ils ne s'excusent pas. La première fois, Soral m'a répondu, va te faire enculer. Bon, bref. On va voir donc qui va se faire. C'est 8h30. Je dois aller à ma formation. Je serai là à 12h30. Appelle si tu peux, je pourrais te confirmer afin que tu te poses pas de questions. Ok, Sista. Mets la vidéo en non répertorié. 15 novembre, j'ai parlé de ton cas aux 2 plus gros médias de la communauté. Donc c'est le 15 novembre qu'il décide finalement de parler du cas à Binti. On se souvient, avant c'était qu'une histoire d'amourette. Et là il lui dit, j'ai parlé de ton cas aux 2 plus gros médias de la communauté. Non pas pour que tu détruises un tel ou tel, mais que tu dises la vérité. Souviens-toi juste de qui l'ennemi combat. Quels sont ses véritables ennemis actuellement? Écoute ton cœur, tes souffrances et aussi ta raison. À demain. Elle a allumé, salut, j'étais à la douche, merci, j'ai reçu un message de Soral, mais je me suis endormi, j'ai pas répondu, on parle demain. Et là, il lui dit, il dit quoi? Il dit juste de faire attention, j'ai pas répondu car trop fatigué là. Et là, il met, je déteste Soral, mais il n'a pas tort sur le fait d'être prudente. Le système va te manipuler et ne te laissera pas rebondir. La suite. Bref, à demain, je pense être le seul à te proposer une solution saine. Elle lui met, on en reparle demain si tu veux bien. Oui, à demain, Queen. Donc on voit il est très attentionné. Il est prêt à aider la sœur Binti. Je saute des conversations, on passe au 18 novembre. Alors il faut savoir que finalement la vidéo n'a pas plu à Kémy Séba. Il considère que Binti l'a mal faite, qu'elle ressemble à une sorte de junkie parce qu'elle était tremblante et qu'elle s'exprimait mal. Effectivement, elle était paniquée. Donc là, Cardet, là c'est Binti qui parle. Cardet au final te ressemble. Vous n'avez pas intérêt à voir Soral tomber. Donc là Binti se dit finalement Kémy Séba est rentré en contact avec elle juste pour calmer les affaires et peut-être prendre la défense de Soral. C'est l'impression qu'elle a. Donc c'est ce qu'elle est en train de dire dans le message. Cardet au final te ressemble. Vous n'avez pas intérêt à voir Soral tomber. Donc pour moi tu es aussi complice. Au moment où il s'acharne en ligne pour me caillasser, toi tu le regardes et me fais la leçon quand je bataille. En me répétant que j'aurais dû t'écouter. Tu as le pouvoir d'exposer ce qu'il fait quand je refuse de le rencontrer. Moi, je n'ai pas exposé ses photos depuis le début. C'est comme ça qu'il me chante avec Cardet. Je vais en parler aux autres, car s'il m'arrive quelque chose, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Quand tu étais en prison, je t'ai supporté. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai acheté ton livre. Je suis attaqué par un raciste. Il est à l'aise, car c'est que toi, ni Cardet, l'arrêtera. C'est écrit. Kémy, je te demande de ne pas te prononcer dans mon affaire contre Soral, si ce n'est pour l'exposer intégralement. Si tu utilises mon vécu pendant que je me fais lyncher et caillasser, c'est pour me donner la main, pas celle à Soral. Moi, je suis une femme, je n'ai pas ta force, mais j'affronterai Soral seul s'il le faut.
Si tu utilises mon véhicule ma lutte, je prendrai le micro aussi pour dire ce qui se passe pendant que le peuple noir achète tes livres. Soral tente de me tuer et tu le sais, mais tu es trop énervé à me responsabiliser que tu oublies de me supporter. C'est à se demander quelle est ta cause au final. Alors pourquoi il dit ça, qu'il est trop énervé? Parce que dans les appels Skype, il utilise un ton autoritaire. Et ensuite il lui met: tu verras d'ici peu de temps si Kardec me ressemble. D'ici peu de temps. Tu verras si Soral est mon frère, qui méprise les noirs, est mon proche d'ici peu de temps. Tu parles beaucoup sur moi, mais tu ne connais visiblement rien de mon combat. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre de voir Kémy Séba s'exprimer de la sorte, mais je peux vous assurer qu'il s'agit bien des conversations de Kémy Séba. C'est une véritable retranscription de ces échanges. Après, l'homme a évolué par la suite, nous sommes en 2014. Ensuite, Kémy Séba va prévenir Binti qu'il va faire un communiqué sur sa page fan. Donc nous sommes le 19 novembre. Donc 8 jours après que Joe Dalton ait sorti sa vidéo. Et pas avant, bien entendu. Donc il prend position, et là, c'est assez incroyable le message. Écoutez bien. Kémy Séba, Senghor disait: la raison est hélène, l'émotion est nègre. Je briserai cet adage. Ceux parmi les afro-descendants qui pleurent en découvrant en 2014 qu'Alain Soral a des préjugés négrophobes violents sont ceux qui ont dû découvrir en l'an 2000 que la Lune était un satellite de la Terre. Je l'ai toujours dit, toujours su, aucune surprise. Par conséquent, quand je lis ces déjections verbales à l'égard des nôtres, lire l'affaire du texto, donc là, lire l'affaire du texto, donc finalement, on est en train de nous expliquer que maintenant, le Kémy Séba qui était chez Meta TV, en compagnie de Tepa, qui disait qu'il préfère attendre que la justice tranche avant de se prononcer sur ces histoires de messages, il est en train finalement de dire qu'il faut condamner Soral. Il est en train d'expliquer qu'en fait Soral a des préjugés négrophobes et qu'il l'a toujours su. Donc finalement, on a l'impression que Kémy Séba est en train de retourner sa veste. Parce qu'on sait qu'il y a une petite alliance entre lui et Égalité et Réconciliation. Je vais vous faire écouter une interview de lui quand il est rentré en Afrique. Et il pensait que j'étais contre lui, et moi je pensais qu'il était contre moi. Et ça a arrangé au final l'oligarchie, alors qu'on avait le même ennemi. Et puis après, il y a une démarche qui a surpris, je pense, Alain, qui a été que je suis rentré. Je l'avais dit. Moi, c'était pas un truc, c'était pas une vue de l'esprit, je l'ai toujours dit, mais j'attendais le bon moment. C'est-à-dire que le travail politique que j'ai effectué a suscité l'intérêt d'autres personnes qui par la suite m'ont sponsorisé. Mais c'était un travail qui mérite salaire. Donc c'est à partir du moment où il y a eu la possibilité de le faire que je suis rentré, tout simplement. Et quand Alain a vu ça, je pense qu'il a eu une autre grille de lecture sur ma personne. Moi-même, à partir du moment où j'ai vu qu'il lançait des appels ou des réflexions, moi-même, je me suis un peu plus renseigné sur lui, parce qu'au final, on se connaissait en surface. Et on s'est rendu compte que, au final, on avait plus de choses en commun que de choses qui nous opposaient. L'honorable ministre Farrakhan, qui est mon responsable, le dit depuis déjà un certain temps. Ce sont des leçons et des enseignements qui sont donnés à l'intérieur de la nation. Et donc, préparer le retour, mais se développer communautairement parlant, et être dans une logique d'alliance quand il le faut. C'est pour ça que moi je suis avec vous, même si j'ai des désaccords sur certains points. Et on a le même ennemi. Donc là, on peut observer que Kémy a un ton plus ou moins amical quand il parle de Soral, puisqu'il dit Alain, ou bien à un moment il dit qu'il n'est pas forcément en accord avec tout ce que Égalité et Réconciliation peuvent faire, qu'il y a forcément des désaccords entre eux, mais ça nécessite une alliance et c'est pour ça qu'il est avec eux. Il dit c'est pour ça que je suis avec vous. Donc finalement, il fait une alliance avec une personne qu'il a dénoncée dans son communiqué, puisqu'il dit, je reprends ses mots, ceux parmi les afro-descendants qui pleurent en découvrant en 2014 qu'Alain Soral a des préjugés négrophobes, violents, sont ceux qui ont dû découvrir en l'an 2000 que la Lune était un satellite de la Terre. Je l'ai toujours dit, toujours su, aucune surprise. Par conséquent, quand je lis ces déjections verbales à l'égard des nôtres, lire l'affaire du texto, c'est tout simplement incroyable. Donc finalement, il a conscience que Soral a des préjugés négrophobes, mais l'alliance est nécessaire. De toute façon, on va voir après comment ça va se passer quand il n'y a pas d'alliance. D'ailleurs, on va écouter un passage de Alain Soral qui parle de la trahison de Kémy Séba. Écoutez le passage de Alain Soral. Donc il y a une époque où Kémy Séba et moi trônions à la gauche et à la droite de Dieudonné. Et il y a une époque aussi où il m'envoyait des messages très respectueux et très réguliers pour que je diffuse son travail sur Égalité et Réconciliation.
Je serais cruel, je sortirais les mails qu'ils m'envoyaient à l'époque, ils étaient très très respectueux, très obséquieux. Hein. Et nous l'avons pendant très longtemps relayé, nous avons même vendu son livre Supranégritude pour vous dire les efforts que j'ai fait quand même pour la cause commune quand on voit la différence de niveau intellectuel entre ses écrits et les miens. Et malheureusement, et là c'est le problème du blanc qui se fait toujours trahir au nom de l'antiracisme, qui est un racisme inversé, hein, donc, systématiquement maintenant, c'est que quand il y a eu l'affaire Binti, Kémy Séba, au lieu de me soutenir ou simplement de regarder ailleurs, m'a attaqué. Et à l'époque, je lui ai dit, comment se fait-il que tu m'attaques, sachant les arrière-plans de cette attaque sous la ceinture. Et ben, il m'avait répondu à l'époque, Alain, ma clientèle, je crois que je ne sais même pas s'il avait dit public, mais ça c'est en fait, même s'il avait dit public, il pensait que elle ne comprendrait pas. Hein, voilà. Donc moi, j'ai très longtemps soutenu Kémy Séba, je l'ai relayé, j'ai vendu ses bouquins à l'époque, et c'est lui qui s'est retourné contre moi. Et je rappelle encore qu'il m'a beaucoup manqué de respect, pas mal trahi, et je rappellerai que quand il s'était fait arrêter à la sortie de la Main d'Or et embastillé, c'était moi qui m'étais occupé de contacter son avocat, etc. Quand tu écoutes le discours de Soral, tu te dis qu'il y a peut-être une part de vérité dans ce qu'il explique, parce qu'une fois que le divorce va être amorcé entre lui et Kémy Séba, on va voir que Kémy Séba, par exemple, va faire une vidéo en 2020, pendant la période du Black Lives Matter. Il est en compagnie de Vincent Lapierre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vincent Lapierre, c'est un ancien proche de Soral. Donc dans la logique, si réellement il ne kiffait pas, il n'appréciait pas l'idéologie de égalité-réconciliation, il faut savoir que Vincent Lapierre est resté pendant des années chez Soral, donc je ne pense pas que tu restes auprès de quelqu'un sans partager forcément ses idées. Donc après, Vincent Lapierre a quitté Égalité et Réconciliation pour créer son propre média suite à un conflit qu'il a eu avec Alain Soral. Et donc il fait une interview. Dans cette interview, on passe un moment, on montre une vidéo de Kémy Séba où il dit « Je vomis Soral ». Et pourquoi je parle de ça? C'est tout simplement parce que non seulement on voit qu'il est très virulent, et ça nous fait penser à l'interview d'Olivier Moukina qui dit qu'il faudra qu'un jour Kémy Séba assume et s'attaque à Alain Soral, et c'est ce que Kémy Séba va faire. On a toujours cette impression qu'il a une capacité d'adaptation par rapport aux attaques qu'il peut subir. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il a une façon de faire, une technique qui lui est propre pour contourner les attaques. Et donc voilà. Et donc, je vous mets le passage et vous allez voir. Nous vomissons Mélenchon, je vomis, nous vomissons Soral et nous vomissons tout ce spectre politique qui ne nous concerne pas. J'ai une petite pensée pour Binti, vu qu'elle n'avait pas obtenu de soutien à cette époque. Je repense à un message qu'Alain Soral avait écrit sur Twitter, où il se moquait du physique de Assa Traoré. Et il avait dit « Elle a un immonde gros cul, la Assa. Ce n'est plus une culotte de cheval, c'est une culotte d'éléphant. Afrique oblige. » Et on va voir que Kémy Séba va lui répondre très rapidement avec une virulence déconcertante. Et pourtant, les propos sont vraiment en dessous de ce que Binti a pu avoir. Petit enfant de PUTAIN, va, avec ton micro-pénis. C'est normal que tu trouves le fessier des femmes africaines trop gros. Quand tu oseras quitter ton canapé rouge, donc canapé rouge, parce que Soral est souvent assis dans un canapé rouge, les afro-descendants risquent de te faire découvrir le monde réel, et tu pleureras comme tu l'as fait face à la LDJ, donc la Ligue de défense juive. Il faut savoir également que Kémy Séba a eu énormément de problèmes avec cette Ligue de défense. Il a fait de la prison également à partir du moment où il a commencé à vouloir s'attaquer à la communauté en place, et la communauté juive, quand il allait dans les quartiers des Rosiers. On lui a fait comprendre, et à cette époque-là, Sarkozy s'était mis sur ses côtes. Donc aujourd'hui, on sait clairement que Kémy Séba n'est plus du tout dans cette démarche anti-sioniste. Donc voilà, donc au final, il sait qu'on ne peut plus se permettre, il a vu, il a ressenti le danger quand il a commencé à parler des sionistes, etc. Donc voilà, c'était pour vous montrer la différence. Il a été rapide. À cette époque, avec Binti, il aurait peut-être pu faire la même chose. Mais comme j'ai dit à l'époque, c'était peut-être pas encore son fonds de commerce, puisque là, maintenant, il est vraiment panafricaniste. Donc, maintenant, ça passe plus. Mais peut-être qu'à l'époque, il y avait les alliances,
il avait peut-être besoin d'Alain Soral. On voit qu'il y avait des alliances au dernier moment. Quand le bateau a commencé à couler, il s'est retourné contre le maître, ou du moins celui qui lui donnait un soutien. C'est comme ça que je l'interprète. Bah, peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à me donner votre avis à travers les commentaires. On n'a pas encore terminé, hein. Il y a du bonus, hein. Donc restez jusqu'à la fin. J'ai sélectionné un message qui a été adressé à Binti. Donc encore une fois, retranscription inspirée sur de faits réels. C'est vraiment son écriture, hein. Même si des fois on a l'impression qu'il y a une écriture texto, mais c'est vraiment Kémy Séba qui est derrière. Et je peux le prouver facilement avec des captures vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il adresse un message. Vous vous souvenez, il a fait un long communiqué. Il avait prévenu Binti qu'il allait sortir un communiqué sur sa page fan sur Facebook. Et donc là, il adresse un message à Binti, quelques jours après, le 26 novembre 2014. Et maintenant que ça c'est fini, comme je te l'avais dit, en te déconseillant fortement cette story. Alors pourquoi je prends ce message? Parce qu'en fait, on voit qu'il utilise la même rhétorique qu'il a utilisée dans les interviews qu'il a pu faire chez par exemple l'agence Info ou bien chez Meta TV. Donc il persiste à faire croire qu'il y avait une relation, une petite amourette quelconque, mais c'est incroyable parce qu'en fait, je sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence ou si c'est de la stratégie, parce qu'en fait, quand tu utilises cette technique, il est très difficile d'être contradictoire, à part si quelqu'un t'observe. Mais là par exemple c'est très fort, il dit: et maintenant que ça c'est fini, comme je te l'avais dit, en te déconseillant fortement cette story, ça veut dire qu'il se met en position de dire: je t'avais déjà déconseillé de te mettre avec Soral. Or, elle n'a jamais été avec Soral. Mais pourquoi n'as-tu pas pensé à cela dès le départ, quand on t'a dit en tant que femme noire que tu devais être prudente par rapport à cette relation? Donc il continue, il persiste, puisqu'il n'y a pas de relation. Tu as écouté tout le monde sauf moi. Donc là il se met en position: je t'avais prévenu. Tu as écouté tout le monde sauf moi. Désormais, je pense qu'il est plus sain d'attendre que la justice se prononce. Donc là il revient sur l'histoire de la justice se prononce, tout en sachant que il avait dit ça dans l'émission Meta TV, où il disait comme quoi il va attendre que la justice tranche pour qu'il se prononce. Or, il s'est prononcé par rapport au communiqué qu'il a fait sur sa page fan. Si et seulement si la véracité des textos est authentifiée et les textos négrophobes sur les femmes noires sont des PUTS et réels, je me prononcerai. Mais ça, c'est la justice qui le prouvera. Alors imaginez si à chaque fois il devait prendre la défense de sa communauté, puisqu'il est censé être un panafricaniste, quelqu'un qui lutte pour sa communauté, il faut qu'à chaque fois qu'il fasse tester les textos, quand quelqu'un de sa communauté va lui dire: je suis victime d'une injustice, d'abord on va faire des tests pour voir si les messages sont fiables, si tu as vraiment reçu des messages négrophobes, etc. Bref. Mais personne ne m'instrumentalisera avant ça. C'est pour te protéger que je n'ai pas dit publiquement que tu avais été prévenu longtemps à l'avance que cette histoire se finirait en négrophobie, mais que tu n'as pas voulu écouter. Alors là, c'est intéressant aussi parce qu'il dit: c'est pour te protéger que je n'ai pas dit publiquement, que tu avais été prévenu longtemps à l'avance, que cette histoire se finirait en négrophobie. Alors, c'est intéressant, parce que là, en gros, il dit que Alain Soral avait des préjugés négrophobes. Il l'a dit dans un communiqué. Donc, finalement, il fait des alliances avec des gens qui ont à leur tête un patron qui a des préjugés négrophobes. Est-ce que vous ne pensez pas que des fois, il y a des limites dans les alliances? Il y en a qui diront: oui, mais c'est de la stratégie. Oui, mais dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, si à partir du moment où tu fais des alliances avec quelqu'un que tu n'aimes pas et que tu dis qu'il a des préjugés négrophobes, qu'est-ce que ça sera si un jour on te propose un chèque? Vous allez me dire: c'est de la stratégie. Après, chacun sa façon de voir les choses. Et que tu avais été prévenu longtemps à l'avance que cette histoire se finirait en négrophobie, mais que tu n'as pas voulu écouter. Ça ne te dérangeait pas à l'époque quand ton entourage s'inquiétait. Maintenant, je le dis, que la justice rende sa décision. S'il y a des propos injurieux par rapport à la femme noire qui sont authentifiés par la justice, je parlerai de ça clairement. Mais tant que je n'ai pas les preuves authentifiées par la justice, c'est une affaire de couple qui a mal tourné. Donc il continue à dire: une affaire de couple qui a mal tourné. Tout le gouvernement profite de cette affaire pour attaquer ceux qui lui résistent. Je ne hurlerai pas avec les loups, même si j'ai énormément à dire sur toi et Soral. La femme noire doit être protégée, mais doit être avant tout se respecter. Donc finalement, il avait annoncé qu'il y aurait un communiqué sur sa page fan, mais quelques jours après, il continue à tenir le même discours en privé. Étrange. Voilà les amis. Donc les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'ai un petit bonus, parce qu'on a parlé de Mathias Cardet, Thomas Spawn. Je vais vous partager un audio exclusif, retranscription comme d'habitude, hein, proche qui tenait la tête du label BDH avec Mathias Cardet, et écoutez ce qu'il est en train de dire. Donc je vous fais un résumé d'une conversation que j'ai entendue. Il échange avec Binti, et je vous ai fait une retranscription de sa conversation, parce qu'on n'a pas le droit, donc là, quelqu'un va lire ce qu'il a dit, donc c'est une autre voix qui va parler à sa place, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les audios, et donc vous allez voir mot pour mot ce qu'il est en train d'expliquer. Vous allez être surpris, parce que pour un infiltré, le fait de se dire qu'on arrive à indemniser des personnes,
alors qu'on était infiltrés. Donc je me pose des questions, tout comme Joe Dalton dit qu'il a reçu également de l'argent de Mathias Cardet. On pourrait se poser la question et se dire, est-ce que l'homme essaye plus ou moins d'acheter des gens qui connaissent la vraie histoire concernant l'affaire Binti, ou peut-être que ça peut lui permettre d'écrire son livre Les bouffons de la haine sans être inquiété, qu'il n'y ait personne qui puisse venir contester son récit. Et une fois de plus, je vous le dis, malheureusement ce n'est pas lui qui a fait tomber Soral, c'est le journaliste Thierry Vincent accompagné de Binti. Sans Binti ni Thierry Vincent, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas l'affaire Binti Soral, il faut bien comprendre ça. Et je vous mets un autre audio aussi parce que je vous avais expliqué pourquoi Binti dit book game. Tout simplement hashtag BookGame parce qu'une célèbre journaliste échangeait avec une personne et elle a dit dans cet audio que soi-disant, je dis bien soi-disant, moi personnellement, je mets en doute la parole de cette personne, hein, mais elle dit soi-disant que Kenny Seba écrirait des livres et que c'est des plagiats. Et elle dit d'autres choses, donc je vous laisse ça. Je vous mets les deux audios à la fin. Bonne écoute. Je tiens à remercier également tous ceux qui soutiennent cette page. Gros remerciements par rapport au don Tipeee, Killbiz, grosse force à toi. Mélissa, merci pour votre soutien. Merci pour la force. Les amis, n'oubliez pas de liker. Désolé pour les fautes de français, parce qu'il faut savoir qu'après 2 heures d'audio, c'est très compliqué. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Binti, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me contacter, qu'on puisse échanger ensemble. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Peace, prenez soin de vous, et surtout prenez soin de vos proches, prenez soin de vos filles, prenez soin de vos parents, prenez soin de vos enfants. Ciao la famille, peace. Je dirais que c'est quelque chose de... C'est la chose la plus importante, on va dire. J'ai écouté ton audio, tu sais, où tu dis que c'est un escroc, que Cardet est un escroc. Ouais, mais je le savais, moi, ça. Et lui savait que je le savais, Binti. Mais moi, je lui ai dit, là où après ça s'arrêtait à cause de tout ça, c'est que je lui ai dit, moi, me fais pas d'embourbe. Et quand après j'ai senti que c'était la patate, bah voilà. Mais sinon, je savais ça. Mais après, moi, à l'époque, ça je peux te le garantir, je sais qu'il a fait des trucs pour rembourser, parce qu'il devait payer des gens très dangereux. C'était pas fait, alors après il l'a fait parce qu'il est très intelligent, c'est quelqu'un de toi, tu le sais, c'est quelqu'un de cultivé, intelligent, mais il l'a pas fait dans le but, moi je sais qu'à l'époque c'était ça, parce que j'ai vu même ces gens, et je sais que il était sous pression par des gens, et il fallait absolument qu'il paye, bon, et des grosses sommes. C'est pour ça qu'il faisait des petites escroqueries à droite à gauche. Et en fait, t'as vu, moi, la confiance, depuis quelques années, j'ai eu tellement d'empathie pour les gens une partie de ma vie que maintenant, depuis ces années, ce qui m'est arrivé, je fais attention, donc voilà, j'ai l'impression que toi aussi, t'as été sincère avec moi, donc je te dirais 2-3 petites choses concernant le Cardet. Parce que moi, je vais être franc avec toi, vraiment. On s'est vu il y a quelques temps. Je l'ai cherché 3-4 ans de ma vie, je voulais le tuer. D'accord? Et vraiment, je te la fais courte et on en reparlera lundi. Je voulais le tuer. J'ai réussi à le remonter et il m'a réglé ce qu'il devait me régler. Voilà, j'ai 47 ans, j'ai plus le temps de courir après des fantômes. Donc après 3 ans où je dormais plus, où je l'ai retrouvé il y a quelques temps, Cardet. Je voulais pas t'en parler là ces derniers temps parce que voilà, faut me comprendre vu ce qui s'est passé il y a 4 ans et quand je voyais encore ce que tu m'écrivais en me disant que tu comprenais pas où j'étais, que je le couvrais. Je vais pas me justifier en fait moi. T'as vu, tu écriras ce que tu voudras, Binti. Ce que je comprends, vu ce qui t'est arrivé. Mais voilà, même moi je suis devenu pas parano du tout, mais voilà, je fais plus comme avant à m'ouvrir tout le temps, ça m'a coûté. Donc je l'ai retrouvé il y a quelques mois et il m'a payé. D'accord? Il m'a payé et il continue même à me payer presque tous les mois. Je suis pas en train de te dire je pardonne et ces choses-là, mais je sais que depuis que moi je l'avais revu et dans les conditions dont on s'est revu, j'allais le tuer en bas de chez lui. Je dis la vérité, j'allais le tuer. Après, voilà, la raison. Donc moi, ce que je te... Excuse-moi, ça va et toi? Donc moi, je vais pas te donner de conseils. Maintenant, je pense que ce que tu devrais peut-être essayer de voir après avec lui, ça c'est que moi qui te dis, moi c'est ce que j'ai pris, on n'a peut-être pas le même âge, donc tu as peut-être d'autres perspectives. Mais moi je pense que tu devrais peut-être, et je pense que vu comment ça s'est passé avec moi, je te dis pas qu'il est dans la rédemption, mais en tout cas avec moi, il m'a tout réglé. Même les problèmes sur papier, les soucis que j'ai avec ma boîte de production, même si je m'en sers pas, mais il l'a remise propre, il m'a remis quitus avec l'État, tous les problèmes pseudo que j'avais avec lui, il me les a tous réglés. Après je te dis pas que c'est le côté financier qui arrange les choses, et le côté comme tu dis psychique ou quoi, mais voilà, je suis passé à outre. Donc si tu veux, on en reparlera lundi. Maintenant, il n'y a que toi qui le sais ça. Le reste,
J'en parle avec personne d'autre, mais je suis convaincu, vu maintenant ce qu'il fait, parce que je sais pas si t'as eu, moi en fait je l'avais. J'ai appris qu'après avec le temps, il bossait dans le cinéma et je m'étais renseigné auprès de gens qui sont réellement, et c'est la vérité. Donc moi il m'a arrangé les trucs, je te dis pas de voir avec lui, ça tu feras ce que t'as envie, mais je pense qu'il peut t'arranger beaucoup de choses. Après tu fais ce que t'as envie, hein. Je suis pas en train de te dissuader de quoi que ce soit en comprenant mon message. Hein. Tu vas pas croire que je suis en train de te dire comme tu m'as dit hier, je le couvre ou je couvre personne, je couvre ma mère et ma fille maintenant. Comme j'ai toujours fait. Sauf qu'avant, ça me donnait peut-être une autre impression, mais ça a toujours été le cas. Donc écoute, moi, si tu veux, on en reparlera lundi quand j'ai déposé ma petite. Et après, écoute, tu fais à ta convenance. Hein. Vas-y, je te souhaite une bonne journée, Binti. Ciao. C'est la chose en gros, excuse-moi, parce que je suis à Rungis en train de faire les achats. C'est la chose que je pourrais faire moi de mon côté pour te faciliter d'un autre côté, te faire peut-être avancer beaucoup plus vite dans d'autres domaines. Après, ce que tu as envie de faire, ta démarche de vérité et tout ça, je rentre même pas là-dedans, tu fais ce que tu as envie. Mais ça pourra certainement te permettre certaines choses. Parce que même le pote qui était avec moi, qui a été lésé à l'époque, il a réglé ses soucis aussi, normal. Voilà, tu vois. Alors, moi quand je l'ai vu, ça a pas bégayé, les choses se sont réglées, vite derrière. Voilà. Après, ce qui s'est passé moralement, évidemment ça bouge pas. Mais en tout cas, les choses se sont réglées comme ça. Voilà. Je te souhaite une bonne journée, Binti. Les deux hommes semblent se connaître depuis un petit moment puisqu'ils ont protégé une marque ensemble le 10 avril 2009. D'ailleurs, ils ont un associé qui est connu dans le milieu de la musique et qui a produit de gros artistes rap. Je dis ça, je dis rien. Mais nous on fait pourquoi? Parce que nous on sait qu'on est propre. Et qu'après avoir nettoyé cette merde, on pourra toujours se laver les mains, tu vois. Mais moi j'ai dit, comme j'ai dit à mon mec, Jerry, ce qu'il faut faire, il faut qu'on le fasse. Parce que moi, je laisserai pas mes enfants dans ce monde avec le nom de Kémy Seba écrit dans les livres d'histoire. Hors de question. Mais il est pas écrit, même tu sais, les il est livres pas que lui, écrit. Kémy Seba, il a écrit, je suis limite pour prouver. Mais c'est même pas lui qui les a écrits parce que c'est des plagiats à la base. Voilà. Les mains de Kémy, je les connais. C'est des mecs que moi, quand on partait faire des conférences, ces gars-là, ils venaient me voir et c'est moi qui leur donnais leur planning. C'est moi qui leur disais, vous allez vous habiller comme ci, comme ça, vous allez pas parler aux gens. C'est moi qui allais à l'armerie pour les armer. Je te le dis, hein. Moi, je te dis clairement. Kémy, je connais tout son staff. Je connais tout son... Mais tu vois, Kémy, c'est une maison avec des pièces. C'est moi qui ai fait l'architecture de ces pièces. Après, il faut les comprendre. Parce que, il faut les comprendre pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, en France, des noirs qui parlent, il n'y en a pas beaucoup, et celui qui est le plus vu, c'est Kémy. Donc du coup, les gens, ils vont se référer au seul qui existe à l'heure actuelle. Mais le problème est que, si on fait tomber Kémy, qu'est-ce qui va advenir de ces gens-là qui suivaient? Ils n'auront plus jamais confiance à la dissidence. On est en train de créer quelque chose de sain, pour que les gens ils puissent petit à petit se retirer de Kémy pour venir vers nous, et que nous, quand on fera tomber Kémy, les dernières personnes nous rejoindront, tu vois. Ouais, parce qu'ils vont se sentir perdus, hein. Ils vont se sentir trop perdus. C'est d'où le dernier livre de Kémy, Black Millésime, justement. Quand tu lis bien ce livre, tu comprends que le mec, en gros, il dit au noir, en gros, de pas avoir d'identité pure, de pas avoir de vraies références. Il est sorti, avant il était dans le Subliminal. Il est sorti du Rastafari, il est sorti de tellement de trucs, il retourne sa veste tous les 4 matins. Mais qui fait ça? C'est Kémy lui-même. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps, c'est pour ça qu'il faut être discret, il faut être patient et surtout il faut vraiment se la jouer en finesse. Il faut avoir un coup d'avance sur eux et vite, tu vois, c'est ça le truc. C'est que eux ils pensent qu'on sait rien, eux ils pensent que, c'est pour ça le truc, eux ils pensent que le peuple il dort. Oui, personne ne va t'écouter, machin, mais nous c'est ce qu'on leur fait croire, mais c'est faux. Parce que moi je peux te dire, j'ai des screenshots, des conversations, des trucs, mais des trucs de